Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour une vidéo de message roulette. Donc je rappelle le principe pour les personnes qui sont nouvellement abonnées à la chaîne et que je salue au passage. Donc vous choisissez un nombre entre 1 et 9 et si le chiffre choisi tombe dans la suite des 3 chiffres que je vais donner, ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Alors on me dit dans cette vidéo que vous pouvez choisir un ou deux chiffres, donc entre 1 et 9. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous êtes nombreux à regarder les tirages, donc voilà, je canalise pas mal de messages, donc à vous de faire le tri par rapport à votre situation. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité de me consulter pour une guidance personnalisée et privée. Donc la réservation se fait en ligne avec la création d'un compte invité qui est amplement suffisant. Pour la consultation, j'aurai besoin de vos prénoms, date de naissance, ainsi que de la personne de votre cœur. Si vous avez des interrogations à propos de quelqu'un, sinon, voilà, si vous avez des interrogations professionnelles, spirituelles ou même par rapport à votre chemin de vie, vous pouvez me contacter. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, les numéros pour les messages roulettes de ce soir. Donc, on me dit le 9, le 4 et le 5. Alors, je répète, le 9, le 4 et le 5. On va commencer par le numéro 9. Alors là, comme ça, dans le numéro 9, je ressens des personnes... alors, on me dit tourner vers l'extérieur, des personnes qui sont assez sociables. Je vous montre la carte, si vous ne l'avez pas vue. Après, je vous rappelle que les cartes sont juste pour moi un moyen de déclencher les informations plus rapidement. Donc, je ressens des personnes qui sont assez sociables. Donc, on me disait tout à l'heure tourner vers l'extérieur. Des personnes qui sont actuellement en guérison par rapport à leur émotionnel et l'affectif aussi. Et je ressens par rapport à ces personnes qu'on se force un peu dans un cadre soit amical ou extérieur à faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de soi, alors on me dit qu'on est un peu triste par moment et qu'on a envie de pleurer. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'on essaie un peu de cacher. On me parle d'un drame qu'on serait en train de vivre actuellement. Et j'ai le sentiment que même par rapport à ça, vos proches ou votre famille n'est pas au courant de la chose. Pour certains, là, pour certaines, on me parle aussi de grossesse cachée, volontaire, à l'être aimé. Alors, encore une fois, faites le tri dans les informations que je vous donne. Et je ressens vraiment qu'il y a une grossesse là. Et je sens aussi qu'on vous encourage à communiquer sur la chose. Parce que j'ai le sentiment que par rapport aux personnes concernées, que c'est comme si on avait eu du mal à tomber enceinte, mais qu'on avait peur d'en parler au conjoint, de peur de casser la relation. Et j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui peut l'endommager, bien au contraire. Je ressens aussi des personnes, là, et plus particulièrement des hommes qui sont à distance là, de l'être aimé et qui envisagent de recoller les morceaux avec cette personne, qui envisagent un retour, mais pour quelque chose de sérieux et de solide. Et j'ai cette notion d'engagement qui ressort. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous freinait par rapport à ça, et on me parle de contraintes financières. C'est comme si vous attendiez d'être plus stable, entre guillemets, à ce niveau pour
pour revenir vers votre personne de cœur. Et pour moi, c'est vraiment ce qui retarde la reprise de la relation, parce que la reprise est là, hein, par le biais du cadeau, là. Mais c'est comme si ces contraintes financières, là, alourdissaient un peu le climat. Et on vous encourage à communiquer là-dessus, au moins vous manifester, hein, auprès de l'être aimé, parce que c'est comme si cette personne avait l'impression qu'il y avait un total désintérêt de votre part à son égard. Et là, on me parle d'âme sœur ici, là. Voilà, pour certains, on me parle aussi de flammes jumelles. Alors attention, parce que ça, ce sont des liens qui sont assez rares quand même. Alors, le conseil que je pourrais vous donner là, par rapport aux hommes là, qui sont concernés par rapport à cette situation où on désire retrouver l'être aimé, alors on vous dit que c'est possible. Par contre, moi j'ai vraiment le sentiment que vous devez prendre de la distance. Pour certains, on me dit carrément couper les ponts avec certains membres de votre famille qui vous bourrent le crâne de choses inutiles. Pour moi, ces personnes vous mettent en tête dans le mental des soucis, des interrogations qui ne vous appartiennent pas. Et pour moi, ça alourdit plus qu'autre chose votre mental. J'ai cette notion où vous portez des fardeaux ou des... comment on appelle ça ? Voilà, des préoccupations matérielles et financières qui ne vous appartiennent pas par moment. Je ressens aussi par rapport aux hommes là, qui sont concernés qu'on met la main à la pâte par rapport à des choses clairement qui ne nous concernent pas, qui ne vous concernent pas. Et on me montre un genou gauche là. Alors je ressens aussi par rapport aux hommes concernés qu'on a la volonté d'offrir à l'être aimé une construction, une maison. Alors pour certains, on me dit qu'ils sont déjà en possession de cette maison et pour d'autres, ils ont vraiment cette volonté de pouvoir offrir à l'être aimé la maison de leurs rêves. Mais pour moi, il y a vraiment un retour qui est possible. Je le vois, je le sens. Mais là encore, c'est comme s'il y avait un peu des parasites autour. Donc déjà cette famille dont je vous parlais à l'instant, mais c'est comme si par rapport à votre histoire, il vous fallait, entre guillemets, un peu vivre, alors on me dit caché, reclus, alors c'est pas non plus vivre dans le noir, hein, mais ne pas trop, voilà, exposer votre relation, alors on me dit dans un premier temps, mais ne pas laisser les gens de votre famille interférer dans votre relation. Parce que même si vous avez des problèmes avec l'être aimé, c'est pas votre famille qu'il faut vous confier. Et on me dit que c'est une très mauvaise idée. Même par rapport aux amis, je ressens des fois qu'il y a cet aspect un peu superficiel qui ressort. Alors je dis pas qu'ils sont pas bons, mais je ressens pas, alors on me dit que ces personnes ne sont pas dans la spiritualité, mais je ressens pas ces personnes étant très profondes. C'est pas un jugement, mais c'est juste un constat. Et du coup, voilà, cet entourage pourrait vous donner des conseils qui pourraient vous desservir et vous mener à la dérive, plus que vous servir. Et je ressens des hommes là qui ont beaucoup de désir pour, on me dit, leur femme. Je ressens aussi certains hommes qui sont même aussi alors on me dit en dualité, mais en guérison aussi par rapport à leur sexualité. Et là, on me parle de jeunes garçons.
On me montre encore un genou gauche là qui aura été blessé et qui est en convalescence, en rémission là. C'est comme si il vous restait vraiment un chouïa pour retrouver l'usage complet de votre genou. Alors je vous rappelle, hein, les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, le message en question ne vous concerne pas. Bon, ben on va passer au numéro 4. Alors, le numéro 4. Là, à peine on bat les cartes et elles tombent déjà. Alors là, on me montre d'emblée là une couronne. On attire mon attention là-dessus. Et on me parle de changement aussi. Je ressens aussi des personnes qui sont, alors on me dit dans la crainte, dans la douleur. Ah, on me dit des personnes qui auraient commis une faute. On me dit par rapport à l'être aimé. Et je ressens aussi par rapport à l'être aimé qu'on avait beaucoup d'espoir. On me dit qu'ils se sont envolés par rapport à une décision de justice. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai le sentiment qu'on s'est associé à quelqu'un pour faire quelque chose de pas très catholique sur le plan spirituel. Et j'ai le sentiment et on me dit que ça vous a plutôt desservi. Ça a gelé la relation. Alors, je dirais pas que ça a souillé la relation, mais c'est comme si ça l'avait détérioré en fait. Et là, je ressens plutôt des hommes seuls, hein, des hommes qui sont concernés par ce tirage. Je vois ces personnes beaucoup dans le canapé, assises dans le canapé. Alors, je ressens aussi qu'on est en attente par rapport à une décision concernant une maison. J'ai cette notion de partage là. Et j'ai le sentiment qu'on est un peu en train de perdre pied par rapport à ça. Parce que je ressens de la méchanceté. Et c'est comme si on avait... voilà, on me parle de déclic, mais c'est comme si on avait des difficultés à pouvoir aller vers la personne de cœur. Et je pense que c'est vos contraintes là, de décision qui vous ont amené à faire ces choses un peu catholiques, si je peux dire ça comme ça. Mais on vous dit que ça n'était pas la solution. Parce que là, je ressens que la relation est figée et que vous êtes seul. Et on me dit que l'être aimé est au courant.
et qu'elle n'est pas contente. Alors, je ressens vraiment des hommes là qui sont comme dans une espèce de deuil intérieur. Et pour moi, c'est comme si vous étiez en train de muer, d'abandonner un ancien vous qui était assez froid, assez rigide. Et pour moi, en fait, cette action intervient vraiment pour vous ramener entre guillemets à la vie, même si le processus est assez douloureux. Alors, on me dit qu'un accord là sera trouvé là par rapport à votre décision de justice. Mais j'ai le sentiment que vous allez devoir aussi laisser certaines choses de côté. Hein, je ressens qu'on a affaire à vraiment une situation délicate où j'ai cette notion de bras de fer. Donc, je ressens aussi en face une personne qui n'a pas envie de vous lâcher, mais aussi de vous laisser tranquille. Et c'est comme si y avait un pardon aussi à trouver avec cette personne. On parle de pardon ancestral. L'être aimé, pour moi, il y a deux choses. Hein. Il y a une personne de cœur qui est en retrait et il y a une autre situation avec une autre personne avec qui on est engagé et il y a actuellement une procédure de justice là pour une séparation de biens et de corps aussi. C'est comme si on avait soit conclu un Pax. En tout cas, j'ai cette notion d'engagement qui ressort là, avec la personne en question. Et je ressens aussi par rapport aux hommes concernés qu'on est très manuel. Alors soit qu'on a un travail en rapport avec les mains, ou alors qu'on est... Il y a ce côté voilà, très manuel qui ressort. Bon, ben, on va passer au dernier chiffre qui correspond au numéro 5. Là, dans j'allais dire dans ce 5e message. Dans le message du numéro 5, je ressens des personnes, des femmes qui sont actuellement dans une position d'attente par rapport à l'être aimé. Je ressens ces personnes, alors on me parle d'addiction. Alors c'est comme s'il y avait je voulais dire une dépendance affective, mais une dépendance étrangère. Je sais pas, peut-être que le lapsus parle à quelqu'un. Alors, une dépendance affective qu'il vous faut soigner. Parce que j'ai le sentiment que cette dépendance est à l'origine de tracas chez vous. Déjà d'un point de vue mental, mais c'est comme si c'était en train de vous ronger de l'intérieur là actuellement. Et on vous conseille plutôt de lâcher prise par rapport à ça et de vous concentrer sur vous, de voir vos amis, de vous entourer, de sortir. Je ressens des personnes là, concernées par le tirage, qu'on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fatigue physique aussi par moments, c'est assez fluctuant. Un jour ça va et un jour ça va moins bien. Je ressens aussi que vous devez prendre un peu de recul par rapport à certaines personnes de votre entourage qui sont pour moi alors soit dans la critique, soit assez néfastes.
J'ai cette notion de parents là, de parents, de mère, de frère, on me dit aussi, de sœur, d'entourage là qui est un peu trop présent et qui pour moi ne se mêle pas de ses propres affaires. Et je ressens aussi par rapport à ces personnes-là qu'elles ont quand même un intérêt financier par rapport à vous. Et pour moi, c'est clairement quelque chose, déjà cet entourage-là qui vous freine, qui vous isole aussi. C'est comme si on avait arrêté de vivre, on était chez soi, reclus, qu'on était un peu spectateur de sa vie sans être acteur. Je ressens là des personnes qui sont beaucoup dans l'observation. On me dit par rapport à l'être aimé aussi, et j'ai le sentiment que vous devez prendre une décision. Là, je ressens des personnes qui sont à la fois dans l'introspection comment on appelle ça ? Alors, on me dit de leur passé sentimental, mais dans l'introspection aussi par rapport à leur enfance et par rapport aux liens qu'on peut avoir avec la mère. Vous savez que le rapport qu'on a pu avoir avec le parent du sexe opposé, ou pas d'ailleurs, ou avec un des parents, en fait, détermine, influence grandement en fait la situation amoureuse. Et pour moi, il y a des problématiques par rapport à ça à régler. Alors, on me parle de psychothérapeute par rapport à ça, d'aide médicale. C'est comme si il y avait alors soit un manque ou soit une grosse colère, une injustice que vous aviez étouffée pendant très longtemps et cette chose-là est en train de remonter à la surface et que ça fait des dégâts. Et que c'est aussi quelque chose qui cause votre instabilité aujourd'hui, instabilité émotionnelle, instabilité aussi pour certains à créer un couple dans la matière, un couple stable. Alors par rapport à votre émotionnel qui peut aussi être perturbé, on vous dit qu'il vous faut déjà identifier vos émotions. Identifier si elles sont à vous ou si ce sont des énergies tierces, des énergies en fait que vous captez. Par exemple, ça peut être une colère de votre entourage, quelqu'un qui est dans votre entourage, mais comme vous êtes une éponge et que vous avez des capacités d'empathie ou capacités de médium, et en fait vous absorbez ces énergies négatives qui ne vous appartiennent pas et qui vous plombent. Donc de faire attention par rapport à ça. Et on vous dit aussi de faire des exercices de méditation. Alors, pour certains, un nouveau départ est vraiment proche et vous le sentez pour certains. Là, il est vraiment l'heure de se mettre sur son chemin de vie. Et je ressens aussi des personnes là, qui ont des interrogations par rapport à quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à eux. Et je ressens que c'est plutôt sur un plan sentimental. On me montre qu'il y a vraiment une possibilité. Par contre, on vous dit qu'il vous faut agir. On me dit aussi qu'il faut arrêter de repousser cette personne. Parce que là, c'est comme si on était un peu au pied du mur, que même la personne de votre cœur aussi était au pied du mur et qu'elle se demandait ce qu'elle allait faire. Parce que je pense que s'il y a encore un autre refus ou un autre couac, là, ça va sceller la fin de l'histoire, quoi. Donc attention. Alors je ressens aussi des personnes qui ont peur de mal faire. Mais voilà, on vous dit alors soit de coucher des mots sur papier, d'écrire une lettre, soit de communiquer avec l'être aimé en étant transparent, en étant clair avec lui ou elle, en lui disant que voilà, vous avez peur de mal faire, peur d'envenimer entre guillemets la situation.
Je pense qu'il vous faut voilà, mettre carte sur table et sortir de votre isolement. De faire voilà, des choses qui vous font plaisir, de penser à vous, mais surtout de prendre les bonnes décisions. Et j'ai vraiment l'impression pour certains qu'il faut s'éloigner de parents, là, de certains membres de la famille. Pour certains, il est vraiment question d'habiter sous le même toit et là, on vous conseille vraiment de prendre vos clics et vos claques. Hein. Parce que c'est pas comme ça que vous allez trouver un avancement. Pour certains, vous êtes vraiment à la porte de votre chemin de vie, de votre destinée. Mais je ressens vraiment qu'il y a, alors on me dit, des gens qui font blocage. Alors pour certains, ça peut paraître vraiment insurmontable dans le sens où on se dit, alors c'est soit on choisit l'être aimé, soit on choisit la famille. Mais à vous de voir comment vous voulez évoluer demain. Est-ce que vous voulez passer à côté de la personne de votre vie, à vivre comme un éternel célibataire, où vous allez côtoyer des gens mais il va vous manquer quelque chose? Et en plus, vous le savez qu'il y a une possibilité. Parce que pour certains, j'ai même cette notion, on a été se renseigner chez une voyante. Mais voilà, ce qui est dur, ce qui est difficile pour vous, là, c'est qu'il vous faut vraiment abandonner des vieux schémas. Des façons de penser qui sont pour moi vraiment obsolètes aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce qui a aussi causé votre chute. J'ai cette notion de karma déjà familial. Et là, on vient de me le confirmer par un bruit. Donc un karma familial, enfin toute une énergie négative par rapport à l'amour, par rapport à l'engagement aussi, par rapport aussi à l'investissement des hommes dans votre famille, parce que j'ai le sentiment que, alors c'est pas une critique ou un jugement, mais c'est ce que je ressens, c'est que les hommes de votre famille se sont beaucoup délestés de certaines responsabilités. Et j'ai cette notion d'avoir un peu subi les choses. Et c'est comme si vous étiez là pour rompre, entre guillemets, ce karma. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce dernier message. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. N'hésitez pas aussi à partager les tirages si ça a résonné avec vous ou si vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage. Ça peut toujours l'éclairer sur son chemin de vie. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.